Le chant terminé, le rideau répond, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire de jouir ton cœur. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver encore sur cette étude, cette exhortation en route vers notre destinée. Récemment, j'ai échangé avec vous sur la nécessité de pouvoir changer notre mentalité. La Bible parle de métanoïa, changement de mentalité, changement de manière de penser. Et j'ai échangé avec vous comment est-ce qu'il était utile aux yeux de Dieu et à mes yeux en tout cas du moins que Moïse fut instruit par les Égyptiens, élevé en tant qu'homme libre pour qu'il puisse être capable de pouvoir affronter un pharaon ou le pharaon de l'époque. En parlant de la mentalité, bien aimé, il est important. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 7. Si vous voulez vérifier, la Bible dit « Tel est l'homme, telles sont les pensées de son âme ». Autrement dit, ce que nous laissons percevoir au travers de nous vient de l'intérieur. Jésus le dira en une autre manière. Lorsqu'il parlera, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui est dans le cœur s'exprime à l'extérieur. Et ce qui est dans nos pensées se voit également à l'extérieur. La manière dont tu te perçois, la manière dont tu te conçois, la manière dont toi tu réfléchis, ça se voit à l'extérieur. Et donc, s'il n'y a pas un changement, si l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit n'opère pas l'aide ou que tu ne permets pas au Saint-Esprit d'opérer un changement adéquat dans ta vie, tu auras du mal à fonctionner dans la nouvelle destinée, ou plus dans la destinée dans laquelle Dieu t'appelle. Tu seras toujours à la traîne parce que ton ancienne manière de fonctionner sera comme un boulet qui te retiendra, qui te tirera vers le bas. Et donc, Dieu aimerait que nos pensées s'accordent avec sa pensée. C'est pour cela, l'Épître aux Hébreux dit ceci: soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de pensée. Et la seule personne qui peut nous aider à être renouvelés dans notre intelligence, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère ces choses-là. Donc je vous encourage aujourd'hui à venir vers Dieu en disant: Seigneur, renouvelle ma manière de penser, renouvelle ma manière de voir, renouvelle ma manière de réfléchir, renouvelle ma manière d'agir également. Mais on est d'abord avant d'entrer dans l'action, on est d'abord dans la pensée. N'oubliez pas, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas atteindre ta destinée s'il n'y a pas un changement, il n'y a pas une métanoïa, il n'y a pas une métamorphose. Vous savez, quand la Bible parle de métanoïa, de la transformation, on peut faire allusion au cocon, à ces papillons qui est d'abord une chenille et qui rentre dans un cocon et qui finit par devenir un papillon, un beau papillon que les gens vont admirer, vont pouvoir admirer, prendre l'envol. Et, chers amis, ne restons pas des chenilles, devenons des papillons, c'est là notre destinée. Que Dieu te bénisse, à très bientôt, bye bye. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centre sur toi.